Je pense à M. Jean-Marie qui dit toujours que ces derniers temps, il prêche beaucoup sur les talents. Alors il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont des talents ici dans l'église. Oui. Et je suppose que j'en fais partie. Oui. Je ne sais pas si j'ai un talent spécifique pour la prédication. Je pense que j'essaye de faire avec ce que j'ai, mes petits moyens. On multiplie à gauche et à droite. C'est peut-être pas la même pièce d'or qui est multipliée, mais elle peut être fractionnée, j'imagine. C'est toujours des dividendes. Alors, je voudrais quand même adresser un petit mot de, de remerciement au Seigneur, parce que j'ai mes beaux-parents qui sont avec ici. Ils ont une opportunité de visiter la Belgique et c'est super, c'est extraordinaire, c'est Dieu qui permet. Voilà. Et voilà. Eu quero fazer uma mensagem para vocês hoje. O tema da pregação vai ser lavar sua roupa sujo em família. Alors aujourd'hui la prédication va être sur un thème un peu particulier qui est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, je ne sais pas, je pense qu'elle existe, enfin vous avez dû l'entendre, c'est laver son linge sale en famille. Alors, méditez cette petite phrase et réfléchissez à ce que ça veut dire pour vous. Alors, il y a quelques années, je voudrais raconter une petite histoire, il y avait un chrétien qui mourut et il était assez pauvre, mais toute sa vie, il a manifesté beaucoup de piété, beaucoup de sagesse dans sa vie. Et quand ils prirent sa dépouille, les personnes on a l'habitude de, quand on soulève un cercueil, d'être à plusieurs, et le prédicateur qui se trouvait derrière a dit aux frères qui portaient le cercueil, faites attention, faites bien attention, parce que là vous portez le temple du Saint-Esprit, vu que chacun de nous en réalité est le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés et nous sommes rachetés de nos péchés, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Je voudrais ouvrir par cette introduction. Et selon d'ailleurs 1 Corinthiens 20, nous avons le devoir de glorifier Dieu pour cela. Alors, le thème aujourd'hui, c'est « Ne trompons pas nos frères et n'allons pas devant les tribunaux ». Pourquoi Paul devait-il rappeler cela aux Corinthiens? J'imagine que à l'époque de Corinthe, comme on l'a vu plusieurs fois, il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y avait tout à recadrer. En fait, c'est un épître où il n'y a que de la reprise. On reprend sur l'alcool, on reprend sur la table du Seigneur, on reprend sur l'inceste, on reprend sur un tas de sujets qui étaient difficiles à traiter. Comme le rappelle souvent M. Jean-Marie, la ville de Corinthe était un port, et les ports sont sujets à avoir beaucoup de problèmes. C'était une grosse assemblée. Le problème, c'est qu'ils vivaient dans l'immoralité et ça occasionnait beaucoup de conflits. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible et de lire. Donc, on va commencer par Corinthiens. On va revenir après là-dessus. En fait, le problème, c'est que des frères faisaient travailler et abusaient d'autres frères pour gagner de l'argent. Ils faisaient le contraire de ce qu'ils devaient faire en réalité. Donc, si vous prenez 1 Corinthiens 6, 20, on va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 20. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Les saints, sous-entendu nous. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas nous-mêmes
à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont à des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous qu'un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous les avez pas plutôt dépouillées? Mais c'est de vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Voilà. Donc on voit qu'il cherchait des moyens en réalité de truander, de faire des mauvaises choses. Il faisait tout le contraire. Nous sommes des frères, membres d'une même famille, et malheureusement, on devrait se comporter comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais donner un exemple. Supposons que, c'est une histoire vraie apparemment, dans une église, un frère abuse d'un autre en lui disant ah, moi je suis un homme de métier, hein. Ah, moi je sais tout faire. T'inquiète pas, tu sais ton problème de menuiserie ou de plafonnage, là, moi je vais te le régler. Je te prends 500 € ou 1000, on va dire 1000, et je te le règle. Ok. Les années passent, toujours pas de réglé. Et puis finalement, il lui redemande une deuxième fois. Oui, mais il faut que j'achète la marchandise, il faut que je fasse cela, et j'ai besoin de plus. Il lui prend à la fin peut-être 5000 €. Eh bien, ce frère, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit aller porter plainte, ou il doit en parler d'abord à l'église? Et vous, qu'est-ce que vous dites de cela? En réalité, certains membres le faisaient à Corinthe, mais étonnamment, Paul, il déconseille de faire ce choix. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Si on regarde le chapitre 6 et qu'on retourne au verset 1 à 7, comme je l'avais lu, comme il dit qu'il déconseille parce qu'il demande qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse régler ce problème, quel qu'il soit. Le problème, c'est que parfois, vouloir, c'est pas toujours pouvoir. Donc il faut que quelqu'un puisse avoir la force de dire qu'il y a un problème et que ça demande un jugement. Et les chrétiens n'avaient pas envie de résoudre ces problèmes. Paul leur dit deux choses d'ailleurs à ce sujet. Vous refusez à tort de juger. Ce qui m'a frappé quand je lisais ce passage, c'est qu'il dit que nous jugerons même les anges. C'est un passage quand même difficile à comprendre, mais il est bien présent, c'est noir sur blanc. Nous allons un jour juger le monde et les anges. C'est du verset 2 au verset 7. Verset 3. Verset 2, verset 3. Et comment nous allons les juger, ça, personne ne le sait exactement. J'en sais rien. Mais Paul, il dit que nous allons les juger. Il y a des pensées qui viennent de cette idée pour bien l'appuyer. Ce serait en Apocalypse 3, 2. Si vous prenez l'Apocalypse 3, 2. Donc c'est Apocalypse 3, 2. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, sois vigilant et affermis le reste. Ah, je me suis trompé, non. Non, c'est Matthieu 19, 28, pardon. Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Et en Luc 22, 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alors comment était-il possible que personne ne pouvait juger, on entend, ne pouvait juger parmi vous, parmi nous, surtout à Corinthe, des gens injustes et qui préféraient se tourner vers des tribunaux humains. Les juges ne sont pas aussi qualifiés que nous en réalité, que pour régler les différends. Pourquoi? Pour une raison simple. Code. Certains musulmans disent qu'ils ont la charia, c'est leur code. En réalité, nous avons un code simple, efficace. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Quand on se réfère déjà à cela, il n'y a pas de possibilité de transiger déjà. Les chrétiens ont un code moral et une conduite à avoir à l'extérieur. C'est une honte, c'était une honte d'ailleurs pour les premiers chrétiens de reconnaître cela et d'aller trouver l'extérieur pour demander un jugement. Parce qu'en plus, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Je voudrais donner un exemple, je pense maintenant à cela. Supposons que j'aille plaider devant mon frère, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça n'est pas arrivé, mais je pense à mon frère Dominique. Mon frère m'aurait malhonnêtement usurpé de quelque chose ou pas fait un travail, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et je me retrouve devant un tribunal, et je dirais au juge, tiens, voilà, mon frère Dominique, ben, il m'a volé 3000 euros, et je ne sais pas comment faire. D'abord, ben, le juge il va rire de vous, il va dire, vous avez fait un papier? Bah non. Vous avez assigné une dette quelque chose? Non. Bah alors, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Mais en fait, la valeur de nous, frères, la valeur de notre parole, la valeur de ce que nous devons scrupuleusement, c'est plus important, et ça on ne se rend pas compte que c'est plus important que les jugements humains dans ce cas-ci. Il y a quelques années, j'avais un frère. Je me suis rappelé de cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je ne dis pas que j'ai jamais fait d'erreur, j'en ai fait plein. J'avais un frère ici qui était à côté de moi, et quelques années avant, je lui avais vendu ma PlayStation. Mais je parle de ça, j'étais jeune. Et il m'a dit, ouais, je te payerai. Hein. Je te payerai. Mais le temps passant, j'ai jamais vu mon argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai souffert en silence, j'ai rien dit, je lui réclamais. Je me suis dit, je vais pas me battre avec. Je l'ai laissé. Et un jour, on était là, et après la scène, il m'a dit, c'est plus possible. Il m'a dit, il y a un truc qu'il faut que je fasse avec toi, parce que je peux pas continuer à être à côté de toi. Et voir la Sainte Seine et être reconnaissant envers Christ en te devant toujours cette PlayStation que je t'avais racheté. Et le week-end d'après, ben, il avait une enveloppe et il m'a rendu l'argent. J'aurais presque voulu lui rendre parce qu'il avait fait le geste, mais voilà, j'ai trouvé ça, ça m'est venu tout à l'heure. C'est comme ça, je pense, que nous devrions nous comporter. Les Juifs, par contre, eux, ils étaient extrêmement soucieux, bien plus que nous, aujourd'hui, de faire partie d'une caste, de faire partie d'un peuple élu. Et ils avaient, quand on leur accusait de quelque chose, ils avaient le droit d'avoir un tribunal qui était propre. Et les autorités romaines, ils le savaient très bien. Ils leur proposaient d'ailleurs de faire ils leur proposaient leur tribunal, qui était en dehors. C'était vraiment une véritable honte pour les Juifs de se trouver devant des païens qui allaient les juger alors qu'ils avaient leur propre loi. Alors, en réalité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre propre linge sale
ne devrait être lavé qu'en famille et pas en public. Et une autre raison pour laquelle il ne faut pas aller devant spécialement des juges ou des avocats pour exprimer des problèmes d'église, c'est que nous allons donner et rendre une image extrêmement mauvaise. On fait tout le contraire de l'évangélisation. Donc, c'est-à-dire, on rend une image qui est terne, qui est fade. Au lieu d'évangéliser en montrant notre bon comportement et notre vertu et notre capacité par l'Esprit de Dieu à être bon, bienveillant, sincère, honnête, on rend une image tout à fait contraire. Maintenant, ceci étant dit, on ne dit pas que c'est dangereux de dire ça, parce que si on dit qu'on ne peut pas aller voir des juges, il y a un gros problème là. Parce que les autorités morales, elles ont toujours existé, et d'ailleurs, dans la Bible, il y a des endroits où on dit qu'il faut prier pour les autorités, pour qu'elles proposent une bonne personne pour nous diriger d'ailleurs. Je recherche le... Si on va en Romains 13, 1, 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. S'il est interdit d'aller rencontrer les autorités pour exercer un jugement, il est évident que Jésus permet, dans certains cas, d'aller trouver, quand on se marie par exemple, on se marie devant l'autorité civile et devant Dieu, c'est ainsi que Dieu le veut. Évidemment, nous avons la possibilité, dans un cas d'adultère, de nous divorcer. Nous devons aller devant un juge qui déterminera et mettra la procédure de divorce en marche. Un autre exemple, hyper important, c'est la protection. Supposons qu'une femme soit mariée à un homme, alors on va taper sur les hommes aujourd'hui, supposons qu'elle soit mariée à un homme qui soit violent et qui soit attiré vers les enfants, incestueux, dirons-nous. Il est évident que pour protéger la famille, ce que Dieu a créé, et que le soir même, peut-être, vous voyez cela, vous avez l'obligation d'aller devant une police, un juge, pour dévoiler cela, afin de pouvoir régler les choses. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, en réalité. Quand nous lisons les Saintes Écritures, il y a les lois globales, et il y a notre bon sens, surtout guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. On le rappelle, comme on l'a rappelé au début du sermon. Je pense que 1 Corinthiens montre à quel point les divisions et les disputes sont terribles et amènent à le contraire de ce que demande Jésus. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'évangélisation. En réalité, ici, je voudrais parler de ce que nous allons apprendre de tout cela. C'est qu'il faut faire preuve d'honnêteté envers les autres,
que l'Église doit être connue pour son idéal, que nous devons nous aimer véritablement les uns les autres. C'est l'amour qui surpasse tout. Et que même si nous avons à souffrir quelque chose, souffrons presque en silence. Il y a bien un moment donné où, comme dit Jésus, si quelqu'un te donne une gifle sur la joue, tends aussi l'autre. Donc il vaut mieux souffrir parfois un peu d'injustice, comme Jésus a souffert terriblement l'injustice. Il n'y a pas plus injuste que d'aller mourir pour ce qu'on n'a pas fait, je pense. Mais on l'accepte, droit devant. Cette phrase est forte. Vaut mieux souffrir de la justice, même si ce l'est injuste, que de ne pas souffrir. Et voilà. Donc, ce n'est pas facile, mais Dieu est là, au milieu de nous. C'est un thème grand, vaste, difficile à traiter. Ça nous rappelle surtout, et je voudrais dire aujourd'hui qu'on manque, et moi le premier, j'ai proposé que nous fassions des activités en manque de cohésion, et je n'ai jamais été jusqu'au bout. Je pense qu'une dynamique se fait à plusieurs. On a un élément qui dit il faudrait qu'on fasse quelque chose. Quelques-uns sont chauds, moi je retombe froid. Et finalement, l'Assemblée n'a rien fait et nous n'avançons pas ensemble. Nous devrions être plus en cohésion, véritablement, être plus spontanés. Les jeunes le font bien ensemble. Nous sommes bien jeunes, parce que nous sommes les jeunes élus de Dieu. Et véritablement, c'est l'amour qui doit surplomber tout, dans tous nos comportements. Et rappelons-nous que le plus important, c'est que nous soyons frères. Être frère, c'est plus que la chair. Moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc je sais pas exactement ce que c'est d'avoir une frère, une sœur, mais je ressens beaucoup d'amour. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici dans l'église, quand j'étais plus jeune, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et vous savez, ce qui déçoit parfois le plus, c'est parfois le comportement, quand on est jeune, de certains. Donc n'oublions pas que nous sommes aussi des modèles. Parce que quand on arrive ici, chacun a son passé. Quand on arrive dans la grande famille de Christ, chacun a son passé, chacun a son vécu. On vient tous chercher quelque chose. Et c'est Dieu qui nous aide à combler nos vides, nos différences, pour pouvoir le servir au maximum. Et le pire, c'est d'être la chute de quelqu'un. Parce que parfois, imaginez, pour 10 euros, pour un mot, pour des sentiments aujourd'hui, pour un sourire, on peut perdre quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas plus dur que ça? Je pense que c'est terrible d'imaginer qu'on puisse faire chavirer quelqu'un du droit chemin par notre comportement. Il y a une pancarte là qui dit, même dans les conversations, faisons attention, parce qu'on peut gagner une conversation mais perdre une âme. Chose terrible. Alors, jugeons quand il est nécessaire de juger. C'est ce que Dieu nous demande. Mettons de l'ordre. Je crois que Paul ne passait pas par 4 chemins pour mettre de l'ordre. Je ne suis pas Paul. Je ne suis qu'un humble serviteur, disciple. Lui, il était apôtre. Bien, je vais conclure par une prière, si vous voulez bien. Prière simple. Je pense que tu peux couper. La prière, c'est pas...